Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre énergie principale pour ce mois avec les lettres hébraïques. On va aller voir aussi les énergies qui gravitent autour de vous, qui sont en présence pour le mois de septembre. On va aller voir aussi qu'est-ce qui est bon d'acter dans la matière au niveau de tout ce qui est concret, professionnel, familial, etc. Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en mouvement, à acter, à faire. Et puis ensuite, on va aller voir le sentimental. On ira voir deux cartes bonus que je dis, c'est-à-dire c'est des cartes qui vont donner des précisions avec la Sibylle. Et ensuite, on ira bien sûr voir votre ange du mois. Allez, c'est parti. Bélier. Et on a Samek, excellent. Une carte pleine de lumière. Samek. Alors, Samek, on vous parle ici avec Samek de vous mettre un petit peu en pause, de vous mettre en paix, de trouver votre nid de tendresse, de vous mettre un petit peu, de vous ressourcer. On vous parle de ressourcement. Et vous allez y arriver puisque c'est même là. Si c'est pas le cas, on vous y invite. Et si c'est déjà un peu le cas, ben, ça va augmenter. On parle de bouclier de lumière, donc de grande protection ici. On vous dit ici qu'une halte est nécessaire pour se ressourcer et reprendre des forces. C'est aussi prendre conscience que l'on est en sécurité et protégé, soutenu par le divin. C'est faire confiance en la grâce et c'est oser se laisser aimer. Ok. Ici, ça représente l'amour qui ne demande rien et qui vous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. C'est une lettre solaire qui est un havre de paix. C'est là où l'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer pour guérir et reprendre des forces. Ok. Donc, vous êtes en train de... Soit vous avez un endroit, un lieu, une personne qui peut... Vous pouvez trouver ça. Soit c'est en vous que vous allez le trouver. Et dans les énergies. Et peut-être dans la spiritualité. Ici, on vous propose de vous abandonner à la grâce et d'avoir la foi. De faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais c'est prendre conscience que la lumière vous soutient et vous accompagne dans vos actions. Donc il est temps de souffler un peu, de prendre du recul, de faire le point et de vous retrouver votre sanctuaire intérieur. C'est aussi le revenir à l'essentiel. Ok, super. Très belle énergie. Très belle énergie pour les béliers. Alors, les béliers, on vous demande d'arrêter de foncer peut-être. Puisque c'est plutôt un signe qui représente le fait d'actionner, d'agir. C'est l'énergie puissante. Ok. Mars, quoi. Ici, on vous parle qu'il y a une initiation à Delta. Delta, c'est la carte des médiums, c'est la clairvoyance. Peut-être vous allez voir plus, vous allez vous poser et pour voir clair. Et c'est nouveau, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que vous allez vous obliger à faire. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va venir à vous. Quelque chose qui va venir à vous, beaucoup plus de clarté. Des éclairages, voilà. Pareil, des éclairages sur peut-être les erreurs que vous ayez commises ou pas. Transformation sur ce qu'on pouvait considérer comme erreur. Vous allez changer votre vision sur certaines choses, sur des avis peut-être que vous avez, sur les choses. Peut-être il y a une remise en question en fait. Je pense que Samek vous apporte quelque chose qui va vous permettre d'aller en profondeur. Et ça faisait longtemps que vous deviez peut-être le faire. Regardez en vous tout ce qui s'est transformé. Transformer certaines, ouais, moi ça me parle de... quand on a des avis sur des choses ou des jugements sur des choses, sur la vie, et en fait on se rend compte que c'est... Voilà, ça se transforme en fait. Il n'y a pas... ou peut-être vous allez aussi transformer quelque chose par rapport à des erreurs. Des choses qui vous ont peut-être bloqué, blessé. Que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre.
Et il faut laisser le temps au temps. C'est pour ça qu'on parle de sa mec. Ok, on va voir dans la matière. Alors, mais non, dans la matière, c'est-à-dire dans la vie, ce qu'on fait, ce qu'on crée concrètement. Quelles sont les énergies? Alors, on a ici le sacrifice. Ok, donc c'est comme le pendu. Donc je commence le monde. Ben, excellent. Deux arcades majeures. Et la réalisation, la fondation. Ici, on vous dit qu'il est temps de quitter peut-être des énergies ici bloquantes, hein, des énergies bloquantes, enfermantes, c'est-à-dire des pensées, des visions. Là, il y a une libération ici qui se fait avec quitter un sacrifice, quelque chose qui vous bloquait, quelque chose qui vous faisait pas regarder la vie du bon côté, du bon sens. Je pense que là, il y a le monde, il y a une grande ouverture qui se fait. Donc c'est vraiment ici la mort, c'est la renaissance de quelque chose, c'est la transformation, c'est la remise en question. Et regardez ce qui vous attend dans la matière. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez, la porte est ouverte. Il y a vraiment des communications, de l'ouverture, ouverture d'esprit. J'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir votre conscience. On l'avait déjà à la coupe avec Delta. Vous êtes en train d'avoir comme une porte de conscience qui s'ouvre à vous. Et c'est absolument génial puisque ça va vous amener concrètement à construire. Que ça soit une famille, un foyer, un nouveau job, approfondir, mettre des fondations, créer votre truc à vous. Retrouver des énergies fluides et communicantes dans une famille, dans un lieu de travail, dans association, études, etc. Il y a des choses qui se posent. Et en fait, le temps, c'est bon signe. Et là, peut-être ça vous paraissait long de ne pas arriver à ça, peut-être. Mais parce que vous n'aviez pas changé votre regard sur quelque chose. Ici, pour moi, il y a un regard qui est changé. Ok, alors on va voir le sentimental maintenant. Là, c'est vraiment très bien. Sentimentalement, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? La passion. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ici, on vous dit que soit il y a un retour de passion dans une relation, après avoir débloqué une situation, soit il y a une passion qui vous met vraiment dans le sacrifice et dans l'erreur, c'est-à-dire dans quelque chose qui vous bloque. Et c'est possible que vous trouviez la solution, mais il y a quand même quelque chose qui est bloquant. Vous allez peut-être changer d'attitude aussi, c'est possible. Soit on vous invite à sortir de votre enfermement et de jugement aussi peut-être, et de ouvrir votre cœur, d'être dans la joie. Il y a une passion qui vous attend en fait. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être pour certains, vous vous dévouez beaucoup trop à une relation qui vous met dans le sacrificiel, c'est possible. Et ici, on vous dit, aimez-vous d'abord, avec le monde. Et c'est vrai qu'en se remettant en question comme vous faites, en étant dans ce nid de tendresse par sa mec de lumière, etc., vous pouvez vous aimer vous, reprendre des forces. Et là, il y a tout qui va s'ouvrir à vous. Tout va s'ouvrir à vous, y compris peut-être une passion. Vous méritez l'amour. On vous dit, vous méritez l'amour et pas la passion. Peut-être il s'agit de passer de différentes façons d'aimer. Et ça va passer par le fait de vous aimer vous. Et ensuite, vous méritez l'amour. Mais là, avec vous méritez l'amour, on a la construction. Mais tout ça, ça prend du temps. Peut-être vous êtes en train de changer certains paradigmes concernant vos relations et votre façon de voir l'amour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez une passion pour quelqu'un, on vous dit d'abord de vous aimer. Parce que c'est d'abord de vous aimer, c'est d'abord en étant convaincu que vous méritez l'amour que les choses vont se fonder, vont se créer pour vous. Et le temps sera un bon signe. Voilà. Ok, on vous dit pour certains qui rencontraient des gens qui avaient envie de rencontrer quelqu'un, faites attention aux passions. On vous dit aimez-vous d'abord, restez bien ancré avec vous, ouvert, conscient.
Et ne vous enfermez pas dans une relation ou dans l'obsession par rapport à quelqu'un. Ok. Allez, c'est parti. On va voir les cartes pour des précisions avec la Sibylle. La Sibylle, on vous parle de quoi? Contrariété et des plaisirs. Ok, il y aura des petites contrariétés qui vont être mises sur votre chemin. Une lettre. Alors, il peut s'agir de communication, de courrier, de choses plus administratives. Alors, mettez-vous bien, préparez-vous bien dans cet endroit avec ce bouclier de lumière si vous avez peut-être des choses de la vie de tous les jours qui peuvent vous embêter. Vous contrarier, ne tombez pas dans ça, essayez de voir plus loin, essayez de voir, voilà. Je pense que peut-être aussi ça peut être des choses qui vous décliquent, peut-être un ras-le-bol à un certain endroit très concret, de courrier, d'administratif, de je ne sais quoi, de travail, qui peut vraiment vous décliquer et vous mettre, ben là je vais me protéger, je me mets en pause, je me mets dans la lettre de Samek et je laisse le temps au temps. Moi, je pense que peut-être ça peut être un moyen de, toujours pareil, hein, d'être testé, de voir comment, de nous inviter à être plus grand que ce genre de choses-là, même si c'est pas toujours évident, évidemment. Alors, en tout cas, il y a des choses, enfin, pour moi, vous dépassez beaucoup de choses hein, ici, les béliers. Vous dépassez pas mal de choses hein, ce mois. On a quand même le monde ici, n'oubliez pas, c'est l'ouverture, hein, c'est vraiment l'épanouissement, la réalisation. Ok, alors votre ange du mois qui vous accompagne. Et c'est Yehazel. Yehazel, sous le signe de la balance, numéro 40. C'est parti. Alors, 40. Vous pouvez le trouver... donc, vous pouvez taper ange 40, numéro 40 ou Yehazel. Vous pouvez trouver la prière sur Google. Je le rappelle à chaque fois. Vous êtes beaucoup à le faire, je sais, à faire les prières des anges. C'est la réjouissance. Ok, super. On vous dit ici qu'avec Yehazel, si vous attendiez quelque chose depuis très longtemps, ça va se réaliser. C'est peut-être qu'une question de temps. Tous les efforts que vous avez faits porteront leurs fruits. On va vous aider à vaincre les difficultés, peut-être ici, hein, ce genre de choses-là. On vous parle bien d'un changement de manière d'être. Hein. Yehazel est là pour vous soutenir dans ça, avec la réjouissance. Hein. Vous allez vraiment vous défaire, on dit, des idées ou des sentiments gênants. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça peut être des choses qui vous bloquent, hein, qui vous gênent, qui vous... Voilà, on parle d'idées. Hein. Vous allez aussi vous aider à vous libérer de conditionnements non souhaités. Donc, des passions excessives, des situations où on se sent, oui, conditionné, soumis, peut-être, à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Et avec ça, vous allez pouvoir communiquer vos sentiments et vos expériences. Ok, super. On vous parle d'écriture, on vous parle de tout ça, donc peut-être... il y a l'être, hein, donc vous avez peut-être envie de peut-être écrire tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous passe par la tête, vous avez envie de l'écrire. On dit que c'est plutôt bon pour l'ouverture et la conscience. Je sais pas, c'est... on parle du soir aussi, de la nuit. Ouais, vous serez, on a Delta, hein, c'est la carte des médiums, donc vous serez peut-être très inspiré. Et à déposer tout ça, enfin en tout cas c'est un très beau tirage. Et je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel. Bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter à mon mail si vous souhaitez une consultation individuelle. Et je vous invite à aller voir aussi les autres guidances, notamment des énergies que je fais tous les 10 jours environ. C'est vos énergies à vous. C'est ce qui se passe en vous pour tous les 10 jours. Je propose une vidéo comme ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!